Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur les flammes jumelles. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc cette fois-ci, comme tu le vois, on va se concentrer sur l'état d'esprit de la féminine. Je rappelle comme toujours, c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à comprendre la situation. N'hésite pas à visionner les canalisations précédentes parce que ça peut davantage correspondre par rapport au point où tu te trouves sur ton parcours. On va commencer tout de suite pour connaître un petit peu son état d'esprit. Bon, on essaye de guérir féminine, hein, on est sur une vraie volonté de guérir, mais alors on en devient presque fermé à toute nouveauté. On en devient presque fermé, voire même désabusé par rapport à ce lien. Tu as envie, en fait, tu as longtemps eu besoin de reconnaissance, d'attention. Tu as longtemps eu besoin en fait de preuves concrètes, tangibles de la puissance et de l'existence de ce lien avec ton masculin. Tu en veux beaucoup, hein. Là on a une féminine qui en veut beaucoup à son masculin qui est encore dans la solitude. Il y a beaucoup de colère par rapport au masculin qui à ses yeux se montre ou s'est montré hésitant, distant, indifférent. Il y a un sentiment effectivement d'indifférence. On a l'impression d'avoir donné pour finalement ne pas recevoir grand chose. On a besoin d'être dans la lumière, on a besoin d'être reconnu à notre juste valeur. Donc on a une féminine là qui a envie de s'affirmer, qui est sur cette dynamisme, sur ce dynamisme en fait, hein, sur cette nouvelle énergie d'affirmation de soi. Mais c'est une affirmation qui est poussée par la colère, donc en fait on en devient un petit peu autoritaire, d'accord, un petit peu rude, peut-être un petit peu aussi farouche par rapport à des rencontres potentielles, parce que tu prends tes distances. Encore une fois, c'est comme toujours, hein, c'est une canalisation qui se fait pour les flammes jumelles en séparation. Donc la communication est complètement coupée ou en pointillé, donc qui n'aboutit pas vraiment à quelque chose de concret en fait, hein, une avancée vraiment vérifiable. Donc tu as envie de voir là que tous tes progrès, que tous tes efforts en fait sur toi-même portent leurs fruits. Tu as envie de penser à toi, mais tu as des moments de découragement, hein. On est encore dans la nostalgie, on est encore dans des moments où on a du mal encore à se détacher de cette tristesse. Et encore une fois, on est sur un sentiment de colère. Mais si on a le chariot en énergie dominante là, je te vois dans une envie de te projeter déjà pour toi-même. Dans tout plein de projets, dans tout plein de domaines de ta vie. Tu repenses à toi, mais alors tu te mets en mouvement, tu passes à l'action, hein, c'est comme si tu te disais, mais en fait, j'ai traversé des choses assez difficiles comme ça dans ce lien et dans ma vie en général, donc je vais pas avoir peur de travailler sur moi, je vais pas avoir peur de la vie, je vais pas avoir peur de prendre des initiatives, je vais pas avoir peur de prendre des risques, parce que j'ai envie de vivre en fait, hein, j'ai envie de revivre. Pour certaines, là, on a une féminine qui s'éloigne du masculin pour s'ouvrir à d'autres rencontres, plus ou moins éphémères. On est sur quelque chose on est sur une volonté. En fait, là, féminine, tu as tellement mal de l'indifférence de ton masculin, parce qu'en fait c'est le sentiment qui ressort. Tu as tellement mal de l'indifférence de ton masculin que tu commences à réfléchir sur toi-même et à te dire, mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour m'éloigner de ce lien. On est presque... À force de vouloir te préserver, à force de vouloir te protéger, tu es presque sur un rejet en fait de cette connexion. Tu es presque sur oui, c'est ça, on est sur un rejet franc, massif en fait de cette connexion, parce qu'on est désabusé, parce qu'on est triste et qu'on souffre encore, tu vois. Tu es encore dans la souffrance, tu as l'impression de t'être perdu en faveur de ton masculin, de son bien-être, de son épanouissement, de son cheminement personnel. Tu as l'impression de t'être oublié, donc tu es presque dans un esprit de revanche. Attention avec ça, parce qu'en fait ce sont des énergies basses, hein. À partir du moment où on est sur un esprit de revanche, on reste comme ça concentré sur cette colère qu'on ressent envers son masculin. Donc ça n'est pas la meilleure énergie pour pouvoir évoluer et prendre les meilleures décisions qui soient pour pouvoir avancer, ok? Ouais, il y a du mouvement, il y a un nouvel horizon. Oh! Bon, il y a quelqu'un d'autre dans le paysage de la féminine, là, visiblement. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une énergie...
on va pas dire concurrente au masculin, mais je vais dire ça comme ça pour vraiment faire comprendre mon propos. Il y a quelqu'un qui va et vient là, comme ça, dans son entourage. Le masculin ressent cet éloignement de la féminine. Hein. Là, on est sur une vraie énergie de mouvement, ça déménage, c'est rock'n'roll. J'avais déjà commencé à le dire, parce que les énergies commencent à parler en ce sens il y a quelques temps. Voilà, donc on essaye de s'ouvrir à l'inconnu, on essaye de s'ouvrir à tout ce qui peut venir comme ça, on essaye de prendre les choses comme elles viennent, mais en fait, finalement, est-ce que tu prends vraiment les choses comme elles viennent? D'accord? Au fond de toi, tu espères une réconciliation forte et significative avec ton masculin que tu ressens en fait dans cette hésitation, que tu ressens en fait sur des starting blocks en fait pour bouger. Tu vois? Tu ressens cette connexion plus fort que ton masculin. Ok? Donc même si tu souhaites t'en éloigner, même si tu souhaites penser à toi, au fond de toi en fait, tu voudrais accélérer ce mouvement parce que tu voudrais accélérer cette réunion avec ton masculin. Le truc c'est que rien ne peut être accéléré en ce sens que si ton masculin n'a pas fait le travail nécessaire, l'univers va dire stop, il n'a pas fait son travail, il a besoin de cheminer, tu vas attendre encore un peu féminine, donc continue de travailler sur toi. Ok? Ce qui peut engendrer beaucoup de frustration. On a le 10 de bâton qui tombe aussi en dos de deck, donc en fait on est sur une féminine qui s'éloigne, qui prend ses distances, qui pense à elle, qui s'amuse, qui s'accorde de la légèreté, mais qui quelque part occulte cette tristesse. Moi je ressens une féminine qui occulte dans son cœur, et c'est tout à fait compréhensible, hein, cette tristesse, cette colère, ce désarroi, parce que c'est trop fort en fait, c'est trop puissant, c'est trop immense, c'est trop... Tu as l'impression en fait d'être emporté par cette colère, quand tu te laisses tomber dans tout ça, quand tu te laisses... Quand tu t'écoutes en fait dans tes moments de découragement, de fatigue aussi, hein, parce que là on n'est pas sur un tempérament égal, hein, on n'est pas sur une force de cadence égale, on est sur une volonté de s'éloigner pour se protéger et pour mettre en respect en fait le masculin, parce qu'on lui en veut beaucoup là, il y a beaucoup de rancune, hein. Parce qu'on sent le masculin dans l'hésitation, on sent le masculin dans la surveillance entre guillemets, tu vois. Visiblement pour certaines d'entre vous, pour certaines féminines, tu as appris que ton masculin demandait de tes nouvelles à des connaissances que vous avez potentiellement en commun, ou tu as peut-être vu qu'il regardait un petit peu ce que tu faisais sur les réseaux, parce que vous êtes encore connectés. Voilà, on est sur... sur la découverte que le masculin ne t'a pas forcément complètement oublié, tu vois. Donc ça renforce ce sentiment de cette envie de revanche, comme pour montrer au masculin, maintenant je ne t'attends plus, regarde, je vis en fait, je reprends ma vie en main, je recommence à rayonner, je travaille sur moi, et je me suis pas arrêtée de respirer parce que tu es parti. Hein? On est sur ça, c'est aussi en ça que je te parle d'affirmation de soi. Là, on est plus pour la féminine sur cette recherche d'équilibre entre une affirmation de soi saine, pertinente et vraiment sage en fait, consciente, et cet esprit de revanche qui anime et qui entretient cette colère. C'est une colère qui est latente, c'est une colère qui est grandissante, c'est une colère qui est tellement puissante que quelque part toi tu te reconnais pas non plus en tant que féminine, tu vois, tu reconnais pas cette colère, tu reconnais pas cette rage qu'il y a en toi, dans ton cœur, tu as le cœur qui saigne parce que ton masculin t'a marqué, parce que ton masculin a été une des prises de conscience les plus puissantes et les plus importantes de ta vie jusqu'à présent. Et là on a une féminine qui bouillonne en fait, c'est pour ça que je dis que les énergies sont remuantes, c'est pour ça que là on est sur une recherche d'un nouvel équilibre, mais on est sur le mouvement, on est sur un mouvement qui se veut allant s'éloigner du masculin. On en a marre, on arrive à saturation, on commence à se dire bon c'est bon, je pense à moi. C'est le début du lâcher prise, hein. Attention, c'est le début. On n'est pas sur un lâcher prise complet et vraiment efficient, hein. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que on continue quand même à être dans la nostalgie. Pour certaines féminines là, tu as souffert d'une triangulaire potentielle, triangulaire qui existe encore en fait. Donc tu as besoin de t'éloigner pour respirer,
vivre pour toi, pour penser à toi, pour t'épanouir sur d'autres domaines de ta vie, pour reprendre les rênes de ta vie, tu vois. Donc on a, c'est ça. On a faire le tri, on a prendre une décision, on est sur une vraie progression personnelle en fait. Tu sens au fond de toi qu'il est temps en fait, qu'il est temps de penser à toi et de te recentrer sur tes énergies, de bouger en fait, tu vois, de bouger, de travailler sur ton développement personnel, sur ton éveil, sur ta progression, c'est ça. Les obstacles en fait, ce sont ta colère. Ce sont ta colère, ta tristesse et ta volonté justement de prendre le pas sur tout ça, mais dans un esprit de revanche. Encore une fois, on est dans un esprit oui, qui te pousse à te dire mais moi je prends ma revanche. Et pour certaines féminines, moi j'entends certaines féminines dire ah mais moi je laisse le karma se charger de ce que le masculin m'a fait. Mais à partir du moment où tu te cales en fait sur cette idée, tu te cales en fait sur les énergies basses qui entretiennent cet esprit de revanche, qui entretiennent cet esprit qui empêche ça en fait, tu vois, qui empêche pour toi la paix de s'installer, au moins dans ton esprit, tu vois. Mais tu sais au fond de toi que c'est pas bon pour toi. Tu sais au fond de toi que cette énergie basse ne te rend pas service. Tu as envie de rayonner. Et quelque part, c'est en ça aussi que ta souffrance, la souffrance de ton cœur, ta solitude, ton sentiment d'être comme ça, isolé, voire même abandonné, trahi, s'accentue. Tu vois, c'est en ça en fait que cette douleur reste présente, reste vraiment de façon sous-jacente, mais c'est le levier en fait qui fait tout élever, qui fait tout jaillir en toi en fait. Hein. Pour certaines féminines, on a des accès de colère. Ça remue, hein. Ça remue beaucoup là. Et c'est ça, mais on décide de surmonter tout ça, on décide de surmonter ses peurs, mais on est un peu perdu encore. On est un peu perdu, on est fatigué aussi physiquement, nerveusement et même au niveau émotionnel. Hein, c'est un peu le chaos. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que tu réfléchis de façon beaucoup plus consciente sur toi-même. Tu vois, là, en fait, là, vous ressortez féminine comme beaucoup plus consciente de votre évolution. Tu ressors comme les yeux beaucoup plus ouverts, en fait, sur la nécessité, justement, de prendre la décision de penser à toi et de te recentrer sur toi, même si tu gardes un œil quand même sur l'évolution de ton masculin, sur son apprentissage, sur son cheminement personnel. C'est aussi en ça que je te parle d'un début de lâcher prise, parce que à partir du moment où on garde un œil sur ça, on lâche pas complètement prise. Mais encore une fois, lâcher prise, c'est une des démarches les plus compliquées à mon sens qu'on puisse mettre en place dans son incarnation. Le détachement peut être un petit peu plus accessible que le lâcher prise. Donc plutôt que de dire je lâche prise, encore une fois, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, lâcher prise ne veut pas dire c'est impossible, ok, je précise les choses, hein. Mais peut-être là on est sur une féminine en fait qu'on encourage à se détacher. Ça a été violent, hein. Mais tu reçois beaucoup de messages visiblement. Pour certaines féminines, tu reçois des messages dans tes rêves, tu as des visions, tu as ton intuition te parle, tu as cette sensation que là ça commence à bouger, ça commence à... Ah, ça commence à vibrer fort là, hein. Ça bouge, mais ça secoue, hein. Ouh. C'est la confirmation que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle en fait, hein. On te parle pour certains de différence d'âge, de rencontres lors d'une sortie, mais ça, tout ça, ce sont des choses qui sont passées, tu vois, c'est pour te donner des confirmations. Mais là, pour moi, vous allez vous croiser encore, hein, lors d'une sortie. Hein. Et on parle de fusion des sentiments. Donc en fait, on a un masculin. Tu sens en fait que ton masculin pense encore à toi. Tu sens en fait que cet attachement ne peut pas être unilatéral. Tu vois, tu sens que ça existe aussi. C'est juste que du côté du masculin, on est complètement brouillon. Mais quelque part là, moi j'ai des féminines qui sont brouillons aussi. Parce que justement, tu as été tourneboulée, tu as été chamboulée par l'univers. L'univers t'a bousculé très très fort là. Hein. L'univers est encore en train de te bousculer très fort pour te pousser à rayonner d'une autre façon. Pour te pousser à te surpasser, à surmonter tes peurs l'une après l'autre. Hein. Pas forcément tout d'un coup parce que ça fait beaucoup à travailler. Mais on est vraiment sur un travail personnel
assez intense. Et on te parle de rencontres à venir par synchronicité. Donc pour certains, ça sera lors d'une sortie, hein, bien sûr. Les cartes sautent, je suis en train de les ramasser toutes par terre. On te parle de surprise, donc effectivement, on est sur quelque chose qui va continuer à te chambouler, féminine, ok? C'est pour ça que ça fait un moment là, que je vous dis masculin féminin là, vous allez vous recroiser à nouveau là. Il va y avoir quelque chose là, sans forcément reprendre contact, vous allez vous trouver au même endroit au même moment. Et là, c'est comme si en fait ça allait raviver encore toutes ces énergies qui sont en mouvement, toutes ces remises en question, tout ce qui demande à être levé en fait, comme blocage, comme peur, comme angoisse, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais c'est très intense, hein. Donc féminine, n'hésite pas à prendre du temps pour toi, n'hésite pas à te reposer aussi souvent que possible, n'hésite pas vraiment à t'accorder des moments de répit parce que c'est quand même très très fort, hein. On a la carte je me suffis à moi-même, c'est un des mantras qu'on t'encourage si tu veux à adopter. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Ça correspond à ce que je te disais par rapport à ton attitude passée avec ton masculin. Tu comprends que là tu lui as laissé passer beaucoup de choses, tu t'es laissé peut-être effacé, tu t'es laissé oublier en fait dans cette connexion, alors que si tu te trouves réellement sur un parcours de flamme jumelle, effectivement, il faut une balance un peu plus équilibrée pour pouvoir avancer de façon plus concrète. C'est ça en fait toute la difficulté de ce parcours. C'est ça aussi qui peut engendrer autant de frustration, de tristesse, de colère, toutes ces énergies basses là qui vivent dans ton cœur en ce moment là. Tu vois, et qui appelle et qui t'encourage justement à plonger profondément en toi pour essayer de voir de quelle façon est-ce que tu peux te libérer de tout ça de façon saine, comment est-ce que tu peux switcher ces énergies pour créer ta réalité même sur d'autres domaines de ta vie. C'est pas évident. Je te le dis, hein, je te le concède, c'est pas évident, mais là on est sur une féminine qui est vraiment mise à l'épreuve, mais qui en même temps est accompagnée, d'accord? L'univers t'accompagne, l'univers te cadre, tu reçois des signes, tu reçois des messages pour te rassurer. Visiblement pour certaines féminines, tu as reçu des messages ou des signes, des synchronicités pour te rassurer sur la réconciliation à venir avec ton masculin. Tu vois, donc même si t'as pas envie d'y croire, l'univers t'a envoyé quelque chose, tu vois, c'est comme si on t'avait envoyé un message, bon ben elle le reçoit, elle en fait ce qu'elle veut, mais nous on lui a envoyé un message en fait. Tu vois, parce que on voit qu'elle avance, parce qu'on voit qu'elle progresse, même si c'est dans la douleur, même si c'est dans la colère, même si c'est dans le brouillard ou dans le noir, parce que là on a des féminines qui avancent vraiment à tâtons. Tu es en train de te retrouver, tu es en train de te révéler à toi-même, tu es en train d'apprendre plein de choses sur la vie, sur ta vie, sur toi-même, sur ton rapport aux autres, sur les limites que tu souhaites poser, sur tes ambitions, sur tes préférences, sur tes rêves, sur tes objectifs même professionnels. Tout est revu en fait à la hausse et sous un nouveau jour dans tous les domaines de ta vie parce que tu es en train de devenir une nouvelle personne en fait. J'aime pas le terme de meilleure version de soi-même, mais tu es en train de gagner en élévation. D'accord? Tu es en train de gagner en vibration, même si pour l'instant on est sur quand même une tristesse qui est quand même encore assez marquée, hein. C'est pour ça qu'on a la blessure d'injustice qui ressort comme mon pire cauchemar et d'être pris en défaut. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te parle d'un sentiment de revanche, d'une envie de prendre sa revanche sur la vie, sur cette connexion avec le masculin, sur cette blessure en fait qu'on a ressentie et qu'on ressent encore face à un potentiel abandon, un rejet, une indifférence, une latence comme ça dans la prise de décision en fait qui a entraîné beaucoup d'émotions intenses, mais surtout beaucoup de déceptions en fait. Et t'en as marre en fait de ces déceptions, c'est tout à fait compréhensible, hein. T'en as marre. Et là l'univers ne veut pas te plonger en fait dans toutes ces énergies de déception et de colère, mais souvent en fait l'univers nous met dans des situations qui nous poussent en fait à prendre nos responsabilités déjà par rapport à nous-mêmes. C'est ce qui nous pousse en fait à repenser à nous avant de penser aux autres, avant de penser à notre disponibilité, en l'occurrence par rapport au masculin. Ok? Je m'affirme
je dessine ma propre réalité. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Donc en fait, tu es en pleine mise à jour, tu es en plein renouvellement de toi-même. Je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Cet alignement se fait effectivement à tâtons, encore une fois dans la difficulté, parce que tu es sur cette ambivalence entre cette volonté d'essayer de cultiver la paix ou de faire naître la paix, renaître la paix dans ton cœur en fait. Sauf que tant que il y aura cette colère en toi, cette tristesse et cette envie de... C'est comme si tu avais envie de montrer à ton masculin, hé hey, regarde, je réussis mieux que toi à mon évolution spirituelle. On est presque sur une mise en compétition en fait avec son masculin parce que c'est la tristesse qui parle. Tu vois, c'est pas ton cœur, c'est la tristesse, c'est la colère. Tu vois, donc on t'invite à essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça parce que la colère n'est pas la meilleure conseillère hein, pour prendre des décisions. Hein, donc on n'est pas sur une pleine conscience vraiment optimale hein, de ton avancée. C'est pour ça qu'on a la carte des résistances qui saute. Hein. Je lâche prise, bah tiens, et j'accueille pleinement les difficultés. C'est censé te faire grandir, mais tu fais face, hein, tu fais face. Hein. Tu es une combattante, hein, tu es une guerrière, hein, tu es forte, hein, tu es une force de la nature. Hein. Tu tiens debout hein, dans la difficulté. Mais alors, on te met à l'épreuve. Et c'est aussi, cet esprit de revanche, il est aussi alimenté par cette impression en fait de souffrir davantage que le masculin. Mais toi en fait, c'est parce que tu l'exprimes un peu plus. Et si tu ne l'exprimes pas, tu le ressens un peu plus. Tu le ressens un peu plus en conscience. C'est pour ça que tu as la sensation que tu souffres plus fort que ton masculin. Mais c'est pas le cas, hein. Il est dans la difficulté lui aussi. Et pour certaines, il est question de travailler sur la blessure d'abandon, comme mon pire cauchemar, et la solitude. Je parlerai plutôt d'isolement, d'isolement provoqué par l'indifférence du masculin. Mais c'est quelque chose qui est appelé à changer d'envergure, c'est quelque chose qui est appelé à vraiment s'améliorer, vraiment. Donc en fait, féminine, là, tu as l'impression comme ça d'être dans un labyrinthe sans fin, presque dans la pénombre, tu cherches ton chemin, tu appelles à l'aide, et tu as l'impression en fait d'être complètement seule et sans soutien. Mais non, hein. Non, là en fait l'univers te pousse à puiser dans tes ressources personnelles pour te dire hey, je vais rebondir, je vais y arriver, je vais m'en sortir et je vais trouver une solution. C'est pour ça qu'en dos de deck on a la blessure d'humiliation qui ressort hein, comme mon pire cauchemar et de déranger. Pour certaines d'entre vous, effectivement, on est sur ça, mais c'est pas la blessure la plus prégnante. Sur l'état d'esprit actuel, on est vraiment sur l'injustice, l'abandon et les résistances. Les résistances, c'est les peurs. Les résistances, encore une fois, c'est la colère et la tristesse qui t'animent. Parce qu'il y a trop de ressentiment pour l'instant. On est trop dans cette bataille intérieure qui fait que pour l'instant ben, ça bouillonne et tu bouges. C'est la solution que tu es en train de trouver pour justement essayer d'exprimer ce qui se passe en toi. Et de toute façon, si ça tombe en énergie dominante, on a une énergie dominante de mouvement, mais qui est aussi synonyme d'un nouvel équilibre, d'une belle transformation personnelle. Donc continue comme ça à t'élever, continue comme ça à penser à toi, à t'accorder des rêves, à t'accorder cette légitimité en fait de te fixer des objectifs nouveau sur d'autres domaines de ta vie, plus ambitieux, plus personnel, plus en phase en fait avec ta nouvelle vision de toi-même, avec tes nouveaux objectifs, ta nouvelle force en fait. Tu vois, tu es sur une pleine transformation, tu es sur un beau renouvellement. Tu es sur une pleine métamorphose qui demande beaucoup d'énergie, mais tu es connecté. Tu es connecté à tes guides, tu es connecté à tes défunts, tu es connecté à l'énergie de l'univers. C'est juste que par moments, comme tu le ressens pas de la même façon, tu as la sensation parfois d'être complètement esselé, complètement abandonné par tes guides. Mais en fait non, c'est qu'on regarde un petit peu comment tu te débrouilles avec toutes les informations qu'on t'a données jusqu'à présent. Mais t'inquiète pas, en fait t'es pas seul, hein. Tu es accompagné et on veille sur toi et surtout on t'encourage sur toi, d'accord? Donc s'il fallait abandonner quelque chose, en fait on t'encourage à essayer d'abandonner tes peurs avant d'essayer d'abandonner ta colère et ta tristesse, parce que ça met plus de temps à se mettre en place, ok? En tout cas ici c'est ce qui apparaît dans ce schéma, ok? Voilà les féminines, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous.
Je vous invite aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.